Par l'inculturation, l'Église incarne l'Évangile dans les diverses cultures et en même temps, elle introduit les peuples avec leur culture dans sa propre communauté. Alors, il m'évoque concrètement la rencontre entre la culture africaine ou la culture que j'ai connue au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry et l'Évangile. L'Évangile étant la bonne nouvelle qui vient féconder la culture. Et donc, concrètement, il y a des questions qui se posent nécessairement quand quelqu'un qui demeure africain rencontre l'Évangile porteur de ces valeurs. La croyance dans les esprits. C'est une évidence pour un Africain que le monde, ce n'est pas simplement le monde visible, c'est aussi le monde invisible, peuplé d'esprits qui nous protègent ou qui nous attaquent. Est-ce vrai, est-ce faux? Il faut les accueillir telles qu'elles sont et leur donner la bonne nouvelle du Christ qui est venu pour libérer, pour sauver, pour apporter la paix. Et donc j'ai été confronté à ça, bien sûr. On ne peut pas purement et simplement accueillir quelqu'un qui expose ses problèmes et puis dire « allez, récitez une dizaine de chapelets et puis mettez un cierge devant une statue de la Vierge Marie et tout ira bien ». Je crois qu'il faut prendre le temps d'écouter et puis surtout, à partir de là, donner la bonne nouvelle du Christ Sauveur, qui est venu pour nous délivrer non seulement de nos fautes, mais de tout ce qui nous tient enchaînés dans la peur, dans la crainte. Nous n'avons pas reçu un esprit qui nous fasse retomber dans la peur et la crainte, mais un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Le père Lieberman, notre fondateur, a dit « dépouillez-vous de l'Europe, de sa manière de voir. Faites-vous nègre avec les nègres ». C'était l'expression qu'il a employée au milieu du 19e. Et donc, si on fait cette démarche, effectivement, pour des sépultures, par exemple, ou pour des naissances, ou pour des mariages, on découvre des traditions, et là, on demande, il y a des choses qui surprennent, qui étonnent, mais on ne juge pas, on demande, on cherche à comprendre de l'intérieur les valeurs profondes qui sont vécues ainsi dans ces grands moments de la vie. L'Église elle-même est devenue, si je puis dire, autochtone. Les évêques, le clergé local, Dieu merci, on a travaillé pour ça, donc on est heureux qu'ils soient là. Et ce sont eux maintenant qui ont les postes de responsabilité et de décision. Nous, on est des collaborateurs, un peu signe de l'universalité de l'Église, mais des collaborateurs lorsque nous pouvons apporter notre pierre à la construction de l'Église locale.